il faut toujours, si vous voulez faire ce passage-là, c'est facile de le faire et de se retrouver dedans. Quoi qu'il arrive, si l'autre il essaie de changer de position, c'est pas un problème. J'ai mes mains qui sont dispo. Ok, donc là on a travaillé 3 mouvements classiques que vous pouvez faire tranquillement à la maison, si c'est possible. Maintenant on va voir donc là je n'ai pas trop détaillé, l'idée c'est vraiment de vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire à distance. Et là on va commencer à rentrer plus en pression, ce qui était le thème que vous m'avez demandé. Donc on va quand même lancer le truc avec ce qu'on vient de voir, main au genou, main à la hanche. J'oriente mes genoux du côté où je vais chercher à passer. Je vais d'abord envoyer ma jambe qui est à l'opposé, puis l'autre. J'essaie vraiment de passer. Sauf que là, mon adversaire, il s'est mis un petit peu de profil, il a fermé ses coudes, ses mains sont devant. Ça va être difficile pour moi de venir descendre ici et contrôler mon adversaire. Mais c'est pas grave, je me suis créé une ouverture. Elle est où? Elle est entre ses jambes. Donc normalement, ça va être fait dans le temps, c'est au moment où il va mettre son pied au sol pour sortir son bassin. Donc fais comme si tu avais mis ton pied, allez, calme-toi. Ton pied est au sol. Au moment où le pied est au sol, je vais pouvoir rentrer ici au milieu. Et quand je vais rentrer, je vais mettre mon genou sur sa cuisse. Alors si ça fait mal ou autre, vous n'êtes pas obligé de rester là à 10 ans. Vous pouvez venir mettre un peu plus le haut du tibia dessus. C'est pas un peu moins mal normalement? Non? Ok. Ferme la bonne attitude, yes. Et le genou devant moi maintenant? Ok. Quelqu'un qui va mettre bien son genou, il va le mettre normalement au niveau de devant mon épaule. Super. Quelqu'un qui se place bien aussi, normalement, il va mettre son pied droit à l'intérieur, en crochet à l'intérieur. Voilà, mais calme-toi. Ok, on est bon. Ça, c'est la position dans laquelle on va travailler maintenant. Donc c'est important que le partenaire sache bien se placer, et moi aussi, pour qu'on puisse bien travailler ici. C'est bon pour tout le monde? Ok. D'ici, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, la première chose, c'est ce passage de garde-là avec le genou en croisé, c'est l'un des plus efficaces de notre sport. Et vous pouvez toujours vous y retrouver. On peut toujours s'y retrouver. Et à partir du moment où l'adversaire est sur le dos, j'ai juste à rentrer mon pied à l'intérieur et je viens ici. Sauf que qu'est-ce qui peut se passer? Il peut mettre, comme on a vu tout à l'heure, un crochet de l'arriva. Ok, d'un côté ou de l'autre, mais normalement, si mon pied il est... Attends 2 secondes. Si mon pied il est venu là, normalement, il ne va pas chercher à mettre avec l'autre, surtout si j'ai déjà ma main sur le tibia. Bon. C'était pour montrer, pardon, excusez-moi. Du coup, il a mis le crochet. Une autre chose aussi qu'il peut faire, quand je suis ici, c'est de venir, au lieu de venir avec son genou, il peut venir avec son pied contre moi. Là ou ici, c'est pas grave. 350 €. Il peut garder la distance, il peut s'aider avec ce pied-là. Une autre possibilité aussi, c'est quoi? C'est il peut venir m'attraper avec ce bras-là à l'intérieur de ma jambe. Super, non, reste là, voilà, reste là. Et il peut venir avec le pied à l'intérieur et il peut rentrer. Bref, il peut faire pas mal de choses. Mais tout ça, en vrai, je peux l'annuler dès le début. Donc, on a fait notre petit mouvement. Vap, vap, vap. Je suis arrivé ici. Ah, il a mis la garde de l'arriva. Réalisez avec le crochet là. Je mets ma main sur le tibia. Je vais venir légèrement tendre ma jambe et je l'enlève. Ah, il est revenu le mettre. Ah, il est revenu le mettre. Bon. Maintenant, il a mis son pied devant moi. Devant. Ouais, super. Ah, il a son pied devant moi. Ah, il a remis son pied devant. La bataille, elle se joue déjà là, en fait. Et c'est là où vous devez, quand vous êtes... Heureusement, je vous dis ça maintenant et pas ce matin, parce que sinon, ça aurait compliqué les choses. Il faut toujours, si vous voulez faire ce passage-là, c'est facile de le faire et de se retrouver dedans. Quoi qu'il arrive, si l'autre il essaie de changer de position, c'est pas un problème. J'ai mes mains qui sont dispo. Une fois que j'ai respecté cette première étape et que je l'ai gagné, donc j'ai gagné le jeu, il a abandonné l'idée de venir avec son pied devant moi, avec son crochet de l'arriva. Ok, il a abandonné ça. Il s'est dit bon bah c'est pas grave, je vais travailler comme ça avec mon genou devant. Et bah c'est parfait, c'est tout ce que je voulais. Maintenant je dois battre son genou. Et là on va voir plusieurs choses. On va voir qu'une seule maintenant, vous allez la travailler, après on en verra d'autres. C'est bon? Donc mon objectif c'est de battre son genou. Mais attention, parce que dans cette position-là, qu'est-ce qui se passe? Le danger, c'est la main à l'intérieur. C'est cette main-là. Ok? Et c'est le fait que soit il rentre complètement, on va voir après. Soit il rentre complètement en dessous, soit il m'attrape la jambe et il vient m'attaquer cette jambe-là. On va juste se tourner un tout petit peu. Ouais, là c'est bon.
Donc si jamais je laisse sa main libre et que ma jambe, elle est forcément pas très loin de lui, il peut venir l'attraper. Boum, il peut venir one leg par exemple, peu importe. Non, prends la par-dessus. Non, par en dessous. Si tu veux, vas-y, c'est pas grave. Et vas-y, on roule. Boum, boum, boum. Mets le pied là. Ok, par exemple. Bon, bref, il y a plein de possibilités à partir du moment où il m'attaque la jambe. Moi, je veux pas de ça. Mais bon, je veux m'occuper que de ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Hop, magique. J'attrape sa main. C'est bon pour tout le monde? Donc, je répète les étapes. En fait, si vous avez compris les étapes à respecter, j'ai même pas besoin de vous montrer de technique derrière. Je vais vous montrer pour qu'on puisse travailler ça et illustrer ce que je suis en train de dire. Mais une fois que vous avez compris les différentes étapes et que vous les respectez vraiment, le jeu il devient trop facile. Mais vraiment, ça devient facile et c'est même pas fatigant. Donc on est là, j'attrape. Vous avez vu vers où je suis orienté? Je suis par là, je suis pas ici. Vers son épaule pour l'instant et après je vais venir plus par là. Ok? Maintenant comment je vais faire? On va faire simple pour l'instant. On va venir mettre la main sur la cheville. Et d'ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir marcher en direction de son bassin, ok, en faisant des petits pas. Suis-moi bien avec le crochet là. Ouais. Boum. Jusqu'à ce que son genou il soit orienté vers le haut. Quand son genou il est orienté vers le haut, je vais mettre un petit peu de poids sur sa jambe pour passer devant son genou. Et descendre. Mon objectif, c'est de mettre son bassin à plat et de contrôler son bassin. Un genou d'un côté, un bras de l'autre. Et une fois qu'on est arrivé là, j'ai plus qu'à contrôler ici. Je garde. Donc ça fait 1, 2, hop, il y a l'espace, je viens à l'intérieur. Je veux surtout pas qu'il m'attrape. Il a mis son genou correctement, super. On est bon. Maintenant de là, je vais venir attraper son pied. C'est mal quelque part? Non, ça va? J'attrape son pied et là, je vais venir mettre un peu de poids sur son genou et je vais marcher vers lui. Normalement, avec cette jambe-là, il va me suivre. Une fois que son genou il est orienté, j'ai plus qu'à descendre et je stabilise pour l'instant en demi-garde. C'est bon pour tout le monde? On essaye ça déjà? Faites 5 fois l'un, 5 fois l'autre et ainsi de suite, vous alternez comme ça. 1, 2, 3 et les deux côtés.